Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la déco, le final de cette Saint-Valentin. Donc, je vais faire avec vous, vous aurez vu, j'ai commencé à installer une petite tente en dentelle qui est magnifique, que vous pouvez trouver sur Amazon si ça vous intéresse, ou si je retrouve le lien, je vous le mettrai en barre d'infos. Et je vais installer avec vous la déco, je vais vous montrer vite fait les petites choses que j'ai achetées. Et essayer aussi avec vous les petites tenues que j'hésite à mettre plus ou moins, même si je pense savoir quoi mettre. Donc il y a tout d'abord cette petite tenue là qui est basique, c'est-à-dire que ce sont des collants avec les fameuses chaussures que j'avais trouvées en solde, que je vous avais montré. J'ai également la petite jupe. Ensuite, il y a la jupe Shein que je vous avais montré aussi lors d'un haul. Un petit col roulé noir. Et voilà. Ensuite, je vous avais fait, je pense que je la posterai avant, bien évidemment, la vidéo du make-up que je porte ainsi que de la coiffure que je porte aujourd'hui. Et donc, pour les petites affaires que j'ai trouvées, il n'y aura pas énormément. Mais en gros, donc le reste des tenues, je vous montrerai bien évidemment après. J'avais trouvé, c'était vendu dans un pot comme ça, c'était à Action, c'était vendu 3 € et quelques. Et en fait, moi j'avais l'idée de l'enlever pour pouvoir ensuite la positionner ici. Pour que ça me fasse un petit sommet en fait en haut de ma toile, là, de ma tente. Et comme vous voyez ici, on peut ouvrir par là. Enfin, fermer les deux côtés ou alors ouvrir avec les deux accroches ici. Et vous pouvez également régler la taille de cette tente. Donc là, elle est 1 mètre, je sais pas, 40, 50. Et elle peut monter jusqu'à plus de 2 mètres. Donc ça fait vraiment une très grande tente où là, vraiment, toute la famille peut rentrer à l'intérieur. Là, je sais pas, ouais, 2, ça c'est bon. Les enfants, je pense pas qu'ils puissent rentrer à l'intérieur. Mais là, comme on fait une soirée Saint-Valentin, on va rester et on va essayer de rester ciblé couple et pas ciblé famille. Mais voilà, si jamais cette tente vous intéresse, si vous avez un extérieur ou pour des photos ou autre, vous avez cette tente-là qui est vraiment génialissime. Donc, en se mettant à cette taille-là, vous rentrez à 2 à l'intérieur. Et si vous la mettez à 2 mètres et plus, là vraiment, par exemple, à nous 5, on rentre easy, même très très large dedans. Ensuite, j'avais trouvé des ensembles de petits ballons en forme de cœur rouge, blanc et rosé. Je crois que c'était à Action, ils sont par 10. Ça fait un petit temps, hein, donc je ne me rappelle plus exactement des prix. Ensuite, j'ai acheté plusieurs petites bougies comme ça, vous savez, qui sont à pile et qui se présentent comme ça. Donc ça c'est parfait quand on veut faire un petit espace cosy, donc il y en a plusieurs. On avait aussi acheté un petit canon à confetti de cœur, donc à voir. Mais comme j'avais trouvé d'autres petites choses entre temps, ça c'était vraiment pour éparpiller au sol, au cas où, mais comme j'ai trouvé d'autres choses, voilà. Et ensuite en commande Shein, donc ça vient pas de Shein, ça vient de je ne sais plus où je l'avais trouvé, mais ça fait quand même quelques années que je l'ai. Les petits oursons qu'on trouve un peu partout, de différentes couleurs, un petit ourson en forme de rose ici. Et sur Shein, là, j'avais passé une commande et j'ai pris dans le même style que ça, un cœur. Donc un cœur rose, un cœur rouge avec des roses. Donc ça pareil, si vous faites une table ou autre, moi là comme je vais me servir de la tente, voilà. Alors après j'ai acheté différentes choses, je ne sais pas si je vais me servir de tout. J'ai racheté des petits ballons en forme de cœur rouge. J'ai acheté de la toile de jute rouge, rouge bordeaux. Ça c'est une guirlande à LED rose avec des roses, donc ça sera à mettre tout autour de la tente. Ensuite j'ai acheté 2 sachets comme ça de roses, donc ce sont les mêmes roses que l'ourson et le petit cœur, qui se présente comme ceci. Ok, donc ça c'est parfait à mettre au sol.
Et ensuite, hop, hop. Et pour terminer, j'avais acheté des roses encore comme ça, un petit rideau de cœur rouge ici et un espèce d'organza, de centre de table style organza. Donc c'était parce que je ne savais pas si j'allais me servir de cette tente pour faire un espace cosy, un peu, enfin pas brunch parce que du coup là on va être le soir, mais enfin vous voyez cet esprit un peu brunch à faire avec la tente, ou alors faire une table. Donc j'ai pris plusieurs petites choses, il n'y a pas énormément, mais voilà, à voir. Donc on va installer tout ça ensemble, ensuite je vais voir avec vous les tenues, même si je pense avoir l'idée de ce que je vais mettre, et ensuite je disposerai la chose, peut-être un petit blabla, et puis on en aura fini avec ces épisodes pour la Saint-Valentin. Donc voilà ce que ça donne. Pour moi, c'est bon. Donc vous avez vu, j'ai essayé l'espèce de petite organza. Finalement, je suis restée sur le tulle ici, ma petite guirlande à LED, mais j'ai pas l'impression qu'on voit grand chose. Je verrai après en éteignant la lumière ce que ça donne. J'ai mis mes deux petits sujets en rose de chaque côté. J'ai parsemé de roses, de différentes roses. Donc comme je vous avais montré, on avait ces deux roses différentes là comme ceci, ok. Et j'ai mis également des petites bougies. Donc maintenant, je vais vous montrer. Et j'ai mis aussi un plaid que j'ai retourné blanc. Voilà, de l'autre côté, c'était des plumes un peu genre argentées. Ça n'allait pas très bien, donc j'ai préféré rester là-dessus. Donc je vais vous montrer les deux autres tenues. Donc il y en a une que vous allez, je pense, reconnaître bien évidemment. Et l'autre que je pense je vais rester comme ça. Donc on y va, je me change. Donc nous avons ma première tenue qui est celle-ci, vous l'aurez tous reconnue je suppose. C'est celle que je portais lors de ma review sur La Belle et la Bête. Donc en fait, alors attendez parce que du coup j'ai placé tous mes petits... Hop, quand je me lève, c'est une robe qui est comme ça, tout simplement. Voilà, donc je ne sais pas si je vous avais fait un haul dessus, je ne me rappelle plus. Mais voilà, j'avais cette robe-là dans l'idée. Et sinon la dernière, on va voir ça ensemble. Et pour la deuxième, on est là-dessus. C'est une robe longue qu'il faut normalement porter avec des talons, d'accord. Donc là, je suis chez moi, je ne vais pas m'en kikiner de ça. Je vous ai déjà montré tout à l'heure avec la petite robe. Donc là, on est sur la robe longue. Je pense que je vais rester comme ça. Donc je vous retrouve à l'entrée de ma petite tente très belle. Moi j'adore cette tente, elle est magnifique. Donc comme je vous le disais, je vous montrerai rapidement, ok,
on peut entrer à l'intérieur comme ceci. Ok. Hop, hop, hop. Donc là, avec toute ma déco, d'accord. Et la deuxième personne se met là et on est vraiment tranquille. On a de la hauteur ici. On peut mettre son repas, etc. L'autre personne se met là. Donc on est vraiment très chill à l'intérieur. Ça fait vraiment très cocooning. C'est un espace, je trouve, sympa, même à l'intérieur de sa maison, pas forcément en extérieur. J'ai trouvé l'idée très sympa, évidemment, puisqu'elle est là. Je vous montrerai après, je pense que je ferai un petit focus ou une photo peut-être avec une lumière un peu plus tamisée. Mais voilà, la déco que j'avais prévu de faire. Alors à la base, je voulais vraiment faire un buffet ou un espèce de brunch un peu romantique et tout. Mais franchement, je me suis cantonnée à ça. Je trouve que c'est déjà très mignon. Enfin, moi, j'aime bien. C'est la première fois que je fais ça, ça change. Et ça fait vraiment un espace cocooning au sein de sa maison. Donc voilà, si on a la possibilité de le faire pour une soirée, franchement c'est vachement sympa, je trouve. Et après pour des soirées, je sais pas, si vous avez par exemple une télé en face ou un truc, comme je vous ai dit, vous pouvez agrandir par exemple cette tente. Vous pouvez tous vous mettre à l'intérieur, vous mettez un petit matelas, un truc, les petits matelas gonflables ou je sais pas, quelque chose de molletonnel, vous vous mettez tous à l'intérieur, vous regardez soit la télé, soit vous faites des jeux de société, vous mangez, vous pique-niquez à l'intérieur de votre maison. Pas besoin d'avoir voilà, une maison à 200 mètres carrés avec je sais pas combien de mètres carrés de terrain. Vous avez votre chez vous, votre intérieur, et vous pouvez très bien vous faire des petits moments de déconnexion comme ça chez vous. En couple ou en famille, comme je vous disais, vous avez des possibilités, que ce soit des soirées jeux, des soirées télé, des soirées repas, qui changent un petit peu de l'ordinaire. Voilà, ça permet de faire des petits pique-niques à la maison. Moi, je trouve ça, enfin, on adore ça, nous, à la maison, de faire des petits repas comme ça qui changent. Voilà, et ça en fait partie. Donc là, on va rester sur la thématique couple et Saint-Valentin. Donc là en fait je vais vous montrer, je pense qu'en même temps que je vais parler, je vais vous montrer j'ai fait 3 recettes. Alors c'est 3 desserts parce que je pense que comme la chose va se passer, c'est qu'en fait on va manger avec les enfants tout à fait normalement comme à l'accoutumée, et que le dessert on le prendra nous ensuite tranquillement ici. Avec une petite coupette, je vous montrerai aussi, je vais vous montrer, je pense que j'incrusterai les photos, comment faire du sucre tout autour de votre verre. Moi j'adore faire ça, ça fait son petit effet. Voilà, vous pouvez faire un petit cocktail. Ça c'est à vous de voir. Moi ce sera quelque chose de très classique, ça sera quelque chose de pétillant. Voilà, avec un petit rebord en sucre que je ferai avec du sirop de fraise pour donner cette couleur rouge ensuite au sucre qui se déposera sur le pourtour du verre. Je l'avais déjà fait si vous m'avez suivi dans mes brunchs coquettes, dans je crois les brunchs, barbecue, vous avez fait ce genre de choses. J'avais déjà montré, mais bon, je vais vous le remontrer. Ensuite, j'ai fait des petits feuilletés qui sont en forme de cœur. Je vais vous montrer, je vais vous incruster certainement la chose. Avec des emporte-pièces, j'ai fait plusieurs étages, 3 étages de pâte feuilletée, qu'ensuite je découpe à l'intérieur, que je fais cuire. Alors au niveau de la cuisson, ceux qui me suivent ont l'habitude, je fais à l'œil, donc ça c'est un peu chiant, hein, je sais, mais c'est à l'œil, c'est-à-dire vous voyez votre four, vous voyez quand la pâte est cuite. Moi ça m'a pris, je sais pas, 10 minutes, un quart d'heure, même pas, à faire cuire le tout. Une fois que c'est fait, j'ai découpé mes cœurs au centre, fourré de crème pâtissière. Donc si vous voulez vraiment, je me suis servi de 4 jaunes d'œufs, 100 g de sucre, 200 g de farine, 1 litre de lait et une gousse de vanille ou de l'arôme de vanille si vous n'avez pas de gousse de vanille. Donc vous faites chauffer ça, et une fois que la crème épaissit sur le feu, donc il faut toujours remuer, hein, bien évidemment, vous gardez un œil dessus, sinon ça s'accroche, ça sent cramer, c'est pas bon. Une fois que c'est fait, vous laissez refroidir. Moi j'ai mis la crème dans une poche à douille que j'ai mise à refroidir au frais, et lorsque c'était à température et que mes feuilletés étaient cuits, je les ai coupés comme je vous ai dit au centre. J'ai fait avec ma poche à douille, je vous incrusterai je pense certainement les extraits.
ma crème pâtissière et à l'intérieur j'ai mis des fruits rouges, donc moi ça sera des framboises, mais vous pouvez prendre ce que vous voulez, bien évidemment, le fruit qui vous plaît le plus. Moi il se trouve que j'ai pris un fruit rouge, étant donné que nous sommes dans le romantisme et que nous sommes dans la Saint-Valentin. Allons-y, on met le rouge, il y avait des framboises en rayon, allons-y. Donc c'était ça, et ensuite j'ai fait des, comment on peut appeler ça, je ne sais pas, des amuse-bouches. Des feuilletés en fait, ce que j'appelle des roses de pommes qui sont faites avec de la pâte feuilletée. Vous avez en fait à couper vos pommes, je pense que je vous incrusterai aussi les passages. Vous avez en fait vos pommes, vous les coupez en deux, puis vous les recoupez encore et vous les passez à la mandoline si vous avez. Sinon vous le faites au couteau, hein, très facile à faire. Ce qui vous fait des petits quartiers de pommes. Moi ensuite vous verrez, je les ai fait tremper dans de l'eau dans laquelle j'ai rajouté un colorant rouge pour que les pommes se colorent de rouge. Donc je l'ai laissé tremper dans de l'eau que j'ai fait chauffer quelques instants, vraiment quelques minutes, histoire que ça frémisse un petit peu et que les pommes, les quartiers étaient vraiment très fins, donc pas besoin de les laisser un temps infini. Je voulais pas que ça devienne de la bouillasse non plus, donc je les ai laissés vraiment quelques minutes, même pas 5 minutes à cuire dans cette eau colorée à frémissement. Ensuite je les ai mises dans une passoire, puis dans un bol, je les ai laissés refroidir. Et ensuite j'ai pris de la pâte feuilletée, donc pareil vous pouvez la faire chez vous si vous savez faire la pâte feuilletée. Moi j'avais pas le temps, j'ai acheté de la pâte feuilletée déjà toute prête. J'ai coupé mes petites lamelles de pâte feuilletée et vous verrez qu'en fait sur une première pâte j'ai mis d'abord je me suis servi aussi de compote de pommes fraises. Et j'ai mis donc un petit boudin de compote de fraises sur une extrémité. Ensuite j'ai mis mes quartiers de pommes et ensuite j'ai retourné, ou je ne sais plus comment j'ai fait, mais pour la première je me suis un petit peu loupée. En fait l'idée m'est venue après, c'est-à-dire qu'en fait vous prenez votre lanière de pâte feuilletée, vous mettez votre petit boudin à l'extrémité, vous mettez votre petit boudin, je pense que vous incrusterez les choses. Vous mettez votre petit boudin de compote de pommes, fraises pour moi ici en l'occurrence. Ensuite, vous retournez votre pâte feuilletée, vous colmatez le tout pour pas que ça fuite. Ensuite, vous mettez vos petits quartiers de pommes et vous avez simplement après à rouler votre pâte feuilletée et après la pâte se colle à elle-même et ça donne. Ensuite, vous écartez un petit peu les pommes et la pâte. Moi je les ai insérés dans des moules à muffins et j'avais mis des petites caissettes aussi quand même par précaution au cas où ça accrocherait dans le moule, etc. Donc je les ai mis dans des petites caissettes, mais bon c'est aléatoire, hein. Vous pouvez mettre dans votre moule à muffins, vous pouvez mettre du beurre autour, bref. Et donc quand c'était dans mon petit moule à muffins, juste avant de passer en cuisson, j'ai un petit peu écarté le truc et ça a fait des jolis roses. Enfin moi je trouve que ça a donné de très jolis roses feuilletés. Donc ça, et un troisième et dernier petit dessert où en fait il s'agira de faire une espèce de feuillantine. Donc je vous montrerai ça, il faut de la crêpe dentelle, des petits biscuits crêpe dentelle, du chocolat pralinoise, du beurre, etc. Qu'il faut faire chauffer, ensuite il faut laisser refroidir. Je mettrai en fond de ma verrine. Donc je vous présente les petites verrines que j'ai trouvées sur Shein. Je ne sais plus combien c'était, mais ça coûte pas cher. On connaît Shein, ça coûte pas cher du tout. Donc elles sont en plastique de cette taille-là et elles sont très jolies, je trouve. Donc en fond, je ferai mon petit craquant là de feuillantine. J'adore ça, c'est excellent pour vos fonds de bûches à Noël, pour des gâteaux, pour des entremets. J'adore ce croustillant là, vraiment c'est un régal, c'est trop bon. Donc franchement ça vous pouvez y aller, c'est excellent. J'ai mis ça en fond de verrine par-dessus. Comme j'avais fait beaucoup de crème pâtissière, je vais m'en resservir. Je vais mettre par-dessus donc la crème pâtissière. Et ensuite, j'ai trouvé aussi pareil dans le commerce, mais vous pouvez le faire chez vous avec des fruits soit que vous aurez congelés au moment de la saison. On parle de fraises. Au moment de la saison des fraises, vous avez des fraises surgelées dans le commerce, etc. Bref, vous pouvez faire votre coulis vous-même. Moi, j'ai acheté les petits coulis qu'on vend en pâtisserie, voilà, que j'ai mis par-dessus. Et des petits morceaux de fraises
parsemé par-dessus. Voilà. Voilà pour le petit repas. Enfin, repas, c'est pas un repas, mais c'est vraiment plus le dessert. Voilà, le dessert qu'on prend en amoureux. Une fois qu'on a mangé en famille, qu'on a mangé avec ses enfants, si vous avez des enfants par exemple, et que vous voulez quand même vous octroyer une petite soirée en amoureux, vous faites manger vos enfants à l'avance, en ce qui me concerne là pour cette fois-ci. Ensuite elles vont faire dodo, petit câlin machin, ensuite dodo. Et ensuite nous on se retrouvera ici en amoureux, à manger nos petits desserts, à boire notre petite coupe et puis voilà, se raconter notre vie, refaire notre vie. Et voilà. Et sinon, vous pouvez aussi, bien évidemment, faire manger vos enfants plus tôt. Si vous avez des enfants, vous pouvez les faire manger plus tôt, les coucher plus tôt et vous préparer un repas du début à la fin, hein, entrée, plat, dessert. Et vous faire le repas à côté des enfants. Là, nous, cette fois-ci, ce ne sera pas le cas. On fera juste vraiment le dessert pour nous et la soirée. Donc voilà, je pense que je pourrais vous mettre les petites vidéos de mes petites pâtisseries en incrustation. Comme ça, vous verrez un petit peu mieux. Là, après, je vais vous faire un petit film rapide de tout ma petite installation, même si vous la voyez quand même pas mal. J'essaierai de vous faire aussi avec la lumière vraiment tamisée pour donner vraiment un esprit cosy à la chose avec l'installation des desserts. Et puis après, ben, c'est à vous de jouer. Moi, je vous donne des idées, des petites astuces, des recettes. J'ai écouté aussi vos envies. Vous vouliez des idées make-up, des idées coiffure, des idées tenues. Donc, j'ai fait un peu le medley de tout ça. Plus ma petite déco que je savais que j'allais vous présenter d'avance, mes petits desserts aussi que j'avais en tête et que je voulais vous présenter pour la Saint-Valentin. Donc voilà, des petits moments sympas à faire. Donc bien évidemment, la phrase que je répète tout le temps, vous n'avez pas besoin de la Saint-Valentin pour faire ces choses-là. Mais voilà, l'excuse est là, il y a la Saint-Valentin, donc on en parle. Mais bien évidemment que vous pouvez vous faire ces moments en aparté, en amoureux, à n'importe quel moment évidemment de l'année. Et je vous recommande même de le faire le plus souvent possible pour garder la flamme, pour garder une intimité, pour garder une complicité surtout. Et voilà, changer un petit peu. Voilà, moi je vous ai sorti la tente en dentelle avec mon petit pilou blanc et toute ma petite déco, mais vous n'êtes pas obligé de sortir tout l'armada. Vous pouvez faire, même c'est assez tranquille quoi. Vous pouvez faire quelque chose de très tranquille, de très cosy, un plat repas dans le lit, avec la télé par exemple, vous regardez un petit film en amoureux ou sans télé, c'est bien aussi, hein, ça permet de discuter. Nous la télé on la limite au maximum, on discute beaucoup avec les enfants, énormément, on fait des petites soirées télé, très souvent on joue à des jeux de société, on discute, on refait le monde, bref. Et avec votre amoureux, amoureuse, je vous invite très fortement à créer ce genre de petits moments comme ça en aparté, pas besoin d'aller dans des restaurants. Après si ça vous plaît et que bien sûr que nous ça nous arrive, mais voilà, pas tout le monde peut aller à des restaurants tout le temps. Donc moi je vous propose des petites alternatives à faire chez soi, voilà, en cocooning, sans personne autour, sans serveur, sans personne autour, juste vous et la personne. Et après bien sûr faire la chose en famille si vous avez des enfants. Ça soude vraiment la famille et c'est vrai que nous on est friands de ces petits moments-là, de ces petits plaisirs-là qui sont vraiment une parenthèse dans le quotidien. Donc voilà, je vous invite fortement à faire au mieux de ce que vous pouvez. On peut faire beaucoup avec pas grand-chose, donc voilà, faites-le. Donc encore une fois, joyeuse Saint-Valentin à toutes et tous, passez tous de très bons et agréables moments. Et comme je vous dis à chaque fois, aimez-vous tous, soyez heureux, c'est ce qui compte. Voilà, faites votre bonheur à vous, c'est le vôtre qui vous ressemble. Voilà, épanouissez-vous là-dedans, soyez heureux, soyez heureuse. Donc je vous souhaite à tous une très bonne Saint-Valentin, beaucoup d'amour pour tout le monde. Et quant à moi, je vais vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous, bye bye!